j'aime ça, l'art imprimé. J'ai pas toutes les réponses pour dire à quel point j'aime ça, là, mais c'est un multiple. Puis il y a les gestes avec ça qui sont enregistrés dans mon corps. Faut pas que je te dise comment c'était dur d'arrêter de faire de la gravure traditionnelle et de prendre des nouveaux produits. Hein. Ça parle beaucoup de la résistance, puis que les gens, ils font confiance à un tel produit, puis ils font pas confiance à l'autre produit. J'ai vraiment vécu difficilement. Les anciens vernis que je dis qui sont toxiques, le charbonnel, tout ça, là, avec l'asphaltum, ils ont arrêté d'en fabriquer. Et tellement que les gens sont accrochés ça, ils ont commencé à le faire eux-mêmes. C'est complètement fou, là. Tu sais, quand tu es rendu que tu vas faire le produit toxique toi-même parce que la compagnie, elle a fermé et elle ne fait plus, je trouve que ça parle beaucoup, là. Je me disais que ça allait finir par être intéressant, mais j'avais de la misère à croire. Tu te trouves assez pointu dans une technique, puis là, c'est comme tu recommences tout à zéro, ça fait que là, t'es pas bon. Malheureusement, il faut vraiment passer beaucoup de temps soi-même, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de belles œuvres d'art qui sortent pendant ce temps-là, parce qu'il y a des grands bouts où tu essaies de comprendre, puis c'est pas ça l'intérêt. Mais on cherche pour les autres aussi, parce que pour séduire les autres, il faut quand même faire une œuvre qui amène « Ah, on peut faire ça avec ça! » Mais quand j'imprimais, ça allait, parce que quand j'imprimais, c'était les mêmes gestes, c'était la même chose, je me retrouvais dans mon corps, ça marchait, là. Mais graver, mettre le vernis, tout ça, faire des dessins, là, c'était d'autres choses. J'aimais beaucoup les impatients. En fait, je me suis intéressée à l'art brut. C'est que la personne qui fait l'art, elle le fait dans l'esprit de le faire pour elle-même. J'aime ça, ne pas savoir à quoi ça ressemble vraiment, qu'est-ce que ça dit, surtout. Si je fais une paire de culottes comme ça, elle vient comme ça, là, je travaille, puis j'essaie des pièces, pas nécessairement des pièces de vêtements, mais des formes. Puis si à un moment donné, il apparaît une culotte, si je me mets à me questionner sur, oui, mais une culotte, ça peut vouloir dire telle chose, ça peut vouloir dire, je vais me censurer, puis je la ferai pas, la culotte. C'est d'abord pour le jeu lui-même, puis après, je vais faire des liens comme un spectateur le fait. Puis les titres peuvent changer, le contexte où je vais les placer ou avec quelle autre œuvre ils vont interagir, ben, ça va déjà encore changer. Le sujet, l'intérêt, le premier, c'est vraiment comme l'art imprimé. Pour moi, c'est une méthode indirecte qui permet justement d'avoir des détournements assez nombreux. Il y a des effets que c'est de la générosité de la matière elle-même. C'est pas toi qui l'a demandé. Que c'est comme être à l'écoute des gens, mais aussi de la matière. C'est peut-être une attitude en général. Puis c'est pour ça que je m'intéressais à l'art brut aussi. Parce que je vois les erreurs qui sont plus des erreurs. C'est pas faux de faire c'est pas une faute de faire ça comme ça. Quand tu l'appliques et que tu finis par maîtriser quelque chose de, pas nécessairement nouveau, mais quelque chose de particulier, de singulier. Et peut-être que c'est ça, la recherche, c'est qu'on cherche à être singulier le plus possible. En fait, je faisais beaucoup de petits dessins miniatures pour faire des estampages. J'en ai choisi quelques-uns, puis je les ai agrandis. Puis ensuite, je les ai faits en sérigraphie. Je trouvais que ça ressemblait à des petits guerriers vikings, des guerrières vikings. Je les ai appelés, au lieu de les appeler les guerrières, je les ai appelés les battantes. J'ai vu qu'on était dans le MeToo, là, j'ai lâché les vikings, puis je me suis en allée plus vers, c'est ça, les femmes qui dénonçaient, parce que pour moi, c'est vraiment des guerrières. Le titre, c'est la série des battantes, mais c'est posture 1, posture 2. C'est comme des postures d'affrontement, ou en tout cas de protection. C'est en l'honneur de toutes ces femmes. Puis il y en a à travers les années, hein, parce que les battantes, ça existe depuis longtemps, les femmes qui ont des postures de grand travail, là, de défense. Donc celui qui est bleu, c'est le même qui a servi pour faire la culotte à côté. Donc pour moi, quand je fais de l'art, là, ce que j'aime, c'est ça, c'est que c'est une forme d'écriture. Une écriture, c'est personnel, ça dit beaucoup de la personne. Quand tu fais de l'art comme ça, moi, j'ai juste l'impression de dire, je suis là, je suis vivant. C'est vraiment être présent.
Puis quand, en plus, tu es tout petit, puis tu dis déjà, moi, je vais dessiner toute ma vie, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a vraiment une façon d'être présent. Quand tu vieillis, c'est sûr, il y a plein de choses qui s'ajoutent, là, mais quand tu reviens à ça, c'est quand même encore ça.